Il arrive que parfois des ingénieurs fassent des grosses erreurs, malgré leurs grandes études, ou bien tout simplement des gens qui ont des goûts de chiottes qui les mettent en pratique. Et bien aujourd'hui c'est ce que nous allons voir, une tripotée de choses en tout genre, qui normalement ne devraient pas exister, et qui mériteraient des peines de prison pour avoir été créées, ne serait-ce qu'imaginer. Alors accrochez-vous, parce que on va plonger dans le monde des erreurs monumentales de fabrication d'objets en tout genre, ou bien des goûts de chiottes ultimes des gens, parce que moi j'adore ça. On est tous d'accord pour se régaler par rapport à ce genre d'immondice. Eh bien, allons-y les amis, et accrochez-vous parce que ça va être dégueulasse. Et nous allons commencer tout en douceur, il est important de démarrer de manière factuelle. Ça veut rien dire. Et on va commencer tout en douceur avec un postiche. Un postiche, n'est-ce pas? Je dirais plus une casquette. Que voici. Moi, ce qui me fait le plus marrer, c'est pas tant que la casquette est absolument infâme, c'est qu'en fait, elle me rappelle un joueur de foot allemand. Je sais plus dans quelle équipe. Je vais vous le mettre à l'écran, on va le retrouver. Mais vous trouvez pas que cette casquette ressemble à ce joueur de foot? Cette coupe de cheveux, moi, je la trouve plutôt stylée. C'est dur, hein. Alors ça, c'est un peu dur à commenter, parce que on sait pas si on apprécie ou si on trouve ça horrible. En fait, c'est un petit peu des deux. Bravo pour l'exécution, mais par contre, c'est infâme, quoi. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est aussi le tatouage Picsou. Il est dégueulasse. Il a fait les haha autour. Notons le détail qui tue. La moustache, je dirais même plus, le duvet prépubère qui a été teinté de blanc. C'est une sorte de Sonic albinos, on sait pas trop. Là, faut m'expliquer quel était le projet de créer un Justin Bieber en viande. Non, parce que là, on le voit avant cuisson, mais après cuisson, le truc va se déformer. C'est-à-dire qu'il va passer de Justin Bieber à Quasimodo del Paris, quoi. Qu'est-ce qu'elle a, cette chemise? Justin Bieber en mode viande, il a l'air un peu constipé, hein, on conviendra. Là, c'est compliqué, c'est quoi? C'est pour faire de la moto, c'est comment? En fait, quand tu mets ça, t'as une sorte de cosplay de jeu vidéo. Je ne saurais dire lequel, on dirait Dingo. Je crois que Dingo a ce genre de pantalon. Est-ce que ce serait réglementaire dans un combat de MMA pour mettre des high kicks comme ça? Moi, je sais pas, hein. Alors ça ferait pas très mal, mais ça éviterait de se péter le tibia. Par contre, t'enlèves ça à la fin de la journée, je peux te dire que le litron de sueur que t'enlèves, tu peux le distiller et fabriquer de l'essence avec. Hein. Bon, je sais pas si vous faites partie de la même époque que moi, mais en tout cas, moi, à mon époque, et je parle comme un vieux, c'était plutôt à la mode, en fait, de se faire le Nike dans le dos. Enfin, dans le dos, si vous avez assez de poils pour faire dans le dos, hein. C'était souvent les mêmes mecs qui portaient leurs lunettes à l'envers, vous savez. Et comme on dit, la mode n'est qu'un cercle vertueux qui recommence chaque année, ou du moins tous les 10 ans. On a ce monsieur qui a décidé de se le faire sur la barbe. Alors ça, c'est non, hein. Clairement, non. C'est le genre à se faire des dessins Louis Vuitton sur la tête, non, c'est clair. Ah bah regardez, c'est raccord avec le truc d'après, hein. Des shoes chi. Et j'entends par là des petites chaussures en sushi. Déjà que les sushis, c'est chiant à faire. Non mais là, les gars, tu passes une semaine à faire ton sushi qui est déjà moisi. Ton sushi qui est déjà moisi. Vu la précision du truc à faire, c'est-à-dire que le mec les a malaxés pendant des heures. Ton sushi, il est plus hydraté à la sueur de Sushiman qu'avec l'eau de cuisson du riz. Bon. Mais de prime abord, vous ai-je déjà parlé de NordVPN? Je ne crois pas, laissez-moi vous expliquer. NordVPN s'installe sur Windows, Android, iOS, macOS, Linux ou même Android TV. On appelle cela un logiciel de l'internet. Une fois installé sur le support que vous avez décidé, NordVPN va protéger le dit support en brouillant en quelque sorte votre connexion internet et en vous rendant anonyme. Il va faire croire par exemple que vous êtes aux États-Unis et donc en plus d'être protégé, vous pouvez accéder à du contenu américain qui normalement est bloqué en Europe. Et ça c'est génial! NordVPN déverrouille l'internet global mondialisé. NordVPN propose également protection anti-menace. Il va bloquer les pop-up et les trackers web. Il va analyser les fichiers téléchargés pour voir si tout est OK. Évidemment, il va bloquer les sites dangereux. Bref, il fait office d'antivirus ultime. Pour également accéder à des jeux qui sont normalement pas disponibles dans votre pays. Et il empêchera les DDoS de ces grands os. Los famos DDoS tant redoutés. NordVPN propose aussi NordPass pour gérer vos mots de passe en toute sécurité. Mais aussi NordLocker, qui est un cloud sécurisé pour y mettre tous vos contenus, tel un coffre-fort. Et en prenant le pack complet, vous économisez 65% et vous aurez 4 mois gratuits. Grâce au code promo TOONY que vous voyez à l'écran, obtenez une offre exclusive. Avec le lien que vous voyez également à l'écran. Disponible aussi dans la description, vous retrouverez toutes les infos avec la garantie satisfait ou remboursé 30 jours. Merci beaucoup, merci à tous. Ce truc-là, je sais pas pourquoi c'est dans la section goût horrible et dégueulasse. Moi, je trouve ça hyper stylé. Une voiture pour trimballer ton vélo, regardez. Alors, c'est pas forcément hyper bien pensé, mais c'est joli. Moi, j'aime bien ces styles de voitures là des années 90. Il y a d'ailleurs une voiture que j'aime beaucoup, que j'ai vue dans la rue là il y a pas longtemps. C'est la Citroën AX. C'était ma première voiture d'ailleurs, mais la version Miami. Et je trouve qu'elle est trop stylée. On dirait qu'elle sort d'un jeu vidéo. Je vous mets une image. Je pense l'acheter. Je pense que la cote va s'envoler. Là, ce qui est drôle, c'est pas tant ce chiotte absolument incroyable qui sort des années 60 d'un club de hippies fumeurs mais c'est plutôt le titre de cette photo. The Kinder Surprise Cheater. Tout est dit. Qui a pensé un jour vouloir chier dans un œuf? Non mais franchement, Snatanzo.
La BM du Seigneur, malfamée. Ce qui est drôle, c'est le chat-serpent, je suis d'accord. Mais ce qui est infâme, c'est qu'ils ont tenté de faire un effet, là, sur le sol, comme s'il y avait un peu d'ombre ou je sais pas quoi. C'est dégueulasse. On dirait que ta peinture, elle est bouffée, quoi. Ah bah voilà, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Les années 90, les mecs qui se font des trucs bizarres dans les cheveux, on sait pas si c'est un hibou ou Batman. Même le mec, au fond, regardez sa tronche, il se dit, mec, ça c'est pas bon. Rase tout, enlève. Seulement $500 sur Etsy. On est sur un tapis multi-raton laveur, absolument infâme, qui sort d'un film d'horreur. On dirait un peu le Human Centipede des tapis, quoi. C'est Jeffrey Dahmer qui a fait le tapis, ou c'est comment? T'as pas envie de t'essuyer les pieds là-dessus, enfin je veux dire, c'est glauque. On sait pas si c'est un fion ou des animaux qu'on fusionnait comme ça, un petit mix des deux. On dirait un trou de balle le truc, non mais sérieux, excusez-moi hein, du terme, mais bon. Alors celle-là, il faut que je l'achète, j'espère que c'est une vanne. Bon. Toi, t'es chez toi, tu vois son voisin qui lave sa voiture. Faut imaginer la situation, 3 secondes. Tu rentres de l'école, tu vois ton voisin, 65 ans, voilà, petite retraite. Il est comme ça, devant son pédovan, en train de rincer les traces de pollution. Appel de la police. C'est pas j'appelle un ami, c'est appel de la police. Ça aussi, je sais pas ce que ça fait dans les goûts dégueulasses, parce que c'est hyper stylé en vrai. Un chiotte, c'est moche. Regardez ce qu'ils ont fait avec. Une œuvre d'art, on dirait un œuf de Fabergé. Un œuf de Fabergé pakistanais un peu quand même. Bon. Ah ça c'est incroyable. On avait déjà vu dans d'autres vidéos des personnes qui font de la taxidermie, mais avec des petits animaux de la forêt. Elle fait une sorte de mage de la forêt, mais avec une vraie sauterelle. C'est-à-dire que là, l'animal que vous voyez, c'est pas possible. Des fois, je me demande, ces gens, vraiment, est-ce qu'ils ont pas un problème mental? Non mais sérieux, c'est quand même méga glauque, quoi. Après, c'est vrai que bon, il y a une part de ces réalistes, machin. Respect quand même un peu, non? Je sais pas, hein. Pas de jugement, mais quand même un peu. Bon là, comme tout le monde, vous avez un chat. Bon, pas tous, hein. Vous récupérez les poils, évidemment. Vous les positionnez comme ça, humidification, puis dans un petit sachet. Ensuite, regardez ce qu'elle va faire. La meuf fait des chaussons en poils de chat pour son chat, avec ses propres poils. Et regardez, non mais à la fin, elle est incroyable. Elle fait des chaussures en poils de chat avec son chat pour son chat avec ses poils de chat. La grande question sur cette image, c'est pourquoi? On est dans une salle d'attente d'aéroport, on s'attend éventuellement à avoir une maquette d'avion au plafond. Il se trouve qu'à l'aéroport d'Atlanta, si vous y êtes déjà passé, vous avez dû voir cet énorme maïs en forme d'avion qui a éventuellement une connotation un peu étrange. Je vous l'accorde, sans avoir l'esprit mal placé évidemment. J'ai un petit doute, est-ce que ça, c'est une petite moustache qui laisserait penser à quelque chose dont on ne peut pas prononcer le mot ici, mais que vous connaissez tous? Je ne parle pas de Voldemort, évidemment. Non. Ça, c'est un mec qui est sur la route, voilà, il se balade, et tout d'un coup, il voit ça. C'est-à-dire qu'il a posté sa photo, il a mis agréable. Toi, t'es en train de rouler, et t'as la tête d'Eddie Murphy qui te fixe droit dans les yeux avec un sourire de pervers sexuel. Attention, je dis pas qu'Eddie Murphy est ça, hein. Mais c'est vrai que là, l'expression faciale peut laisser penser à des choses un peu pas très bonnes. Qui se balade avec la tête d'Eddie Murphy en géant sur la route? Vous connaissez tout, là, sur les trucs japonais ou coréens. Vous allez me dire si c'est vrai ou pas, hein. Apparemment, c'est un conférencier pour les femmes seules. Le concept, c'est quoi? C'est d'accrocher cette chose à ton dos et qu'elle te suive partout dans la rue. Parce que si on défile, on peut voir qu'elle va boire un café avec la chose. Ensuite, elle le met en face. Et en fait, elle a l'impression d'être en mode câlin tout le temps, c'est ça? C'est pas un peu l'angoisse, non? Je sais pas. Le pire, c'est qu'on dirait qu'il y a des haut-parleurs, quoi, pour parler. C'est oppressant, un peu, non? Ah non, mais ça, c'est trop bien. Un gâteau, mais style moisi. Mais ça, vraiment, c'est le genre de truc que j'adore. À la base, tu veux faire un truc qui a l'air appétissant. Mais en fait, t'as tellement de skill que t'arrives à faire une pâtisserie qui semble pourrave. Avec des petits champignons psychotropes. Mirez plutôt le détail de la moisissure dans ces fraises, ainsi que les petits vers de terrus qui émanent de ce gâteau en pleine décomposition finale. Ce faux collier alimentaire. Déjà, le titre, il a aucun sens. Un collier alimentaire, à quelle heure? Qui porte des colliers chips? Dites-moi. En fait, je pense que c'est un bout de géode qui a été tronçonné. Mais c'est vrai qu'on dirait une chips Lay's. Et moi, ce qui me fume, c'est les titres, quoi. Les mecs, ils ont trop d'idées. Excellent rembourrage pour la chaise antique de ma grand-mère. T'as des gros groupes de rock comme ça. Et en vrai, c'est trop stylé, moi j'adore. Entre le tissu jacquard et les broderies Louis XIV, t'as le tissu Guns N' Roses avec des espèces de mecs qui mangent des bouts de verre, quoi, le soir pour s'endormir. Ne faites pas ça, évidemment, c'est une mauvaise idée. J'ai trouvé une voiture douce. On peut pas mieux l'expliquer. C'est-à-dire que là, on est en présence d'une voiture qui est littéralement douce. Franchement, quand on voit ça, on a envie de la caresser. On a envie de la caresser, oui. Regardez les jantes, même les jantes, elles sont en doudoune. Va nettoyer ça après, mon pote. Je t'explique pas le bordel. C'est à la fois dégueulasse et passionnant, j'adore. Je vais faire une vidéo sur la taxidermie parce que c'est pas possible. Moi, ça me fait trop rire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un mec qui s'est dit, tiens, un écureuil écrasé, et si je l'empaillais pour le mettre en mode batte de baseball? À quel moment il y a un écureuil qui va se friter avec une batte, les gars? En fait, c'est un petit peu comme si un dessin animé devenait finalement réalité. On a retrouvé une voiture douce, modèle numéro 2.
Voiture de la liberté poilue, c'est titré. Mais pourquoi ils font ça en fait? C'est quoi? Des gens imberbes, un peu frustrés de pas avoir de gros poils. Oh mais l'enfer à nettoyer, j'imagine même pas. Bon, on a vu le gâteau tout à l'heure qui était un peu en style moisi. Là, ce que vous voyez, c'est une maison en pain d'épices. Mais maison de crack en pain d'épices. Un squat en pain d'épices, quoi. Non, mais infâme. Franchement, t'as pas envie de le manger. Regardez, ils ont même poussé le vice à faire un tatouage. Un tag, pas un tatouage, en forme de... Ah non, mais c'est n'importe quoi. J'adore. Vous pouvez voir cette maison tout à fait normale, issue d'une banlieue américaine quelconque. Le mec a décidé de faire une extension. Sauf qu'il est passionné de châteaux médiévaux. Et donc il a fait ça au-dessus de sa baraque. C'est pas possible. Comment la ville a pu accepter ce genre de travaux? Mais là c'est pas possible. Il y a un semblant de ressemblance à un château, mais c'est dégueulasse. Non franchement c'est infâme. On dirait un machin en carton-pâte d'un parc d'attractions pourrave. Ah ouais, donc il y en a un qui a eu l'idée de peindre les chiottes en mode tu vas mourir si t'es un peu bourré quoi. Déjà que c'est pas facile de tenir droit quand t'as bu 2 verres. Rien que la photo, moi là, elle me fait mal aux yeux. Hein. Les infragiles. Oh là là. Non mais là, bienvenue en Amérique, quoi. C'est-à-dire que le mec s'est fait un portail en revolver. Quand ça s'ouvre, ça se braque sur toi. C'est incroyable. Moi, j'adore. Ça, franchement, j'aime bien. Alors, goût horrible, hein, mais on est là pour ça. Bon, quand t'es guitariste, t'es un petit peu chauvin de ta région. Genre, Pays de la Loire, bon, ça dessine un truc assez correct. Tu peux te faire une guitare en forme de Pays de la Loire, ça passe. Ou de Bretagne, ce que tu veux. Mais quand tu viens de l'Alaska, vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça sur une guitare. C'est non. C'est dégueulasse. On dirait qu'elle a une maladie, sa guitare, là, les gars. Elle a un cordyceps en fusion, bordel. La lampe poulet du cul de l'œuf lumineux. Tel est le nom de cette chose. Je la veux. Je veux cette lampe. Quelle idée. Un thermomètre de piscine en forme de cag. Non, mais où va le monde? Où va le monde? Bon, dans le manège, on veut toujours être dans un animal stylé ou, je sais pas, une machine qui est classe. Eh bien, il existe ce manège qui a en son sein un bousier. Et vous vous mettez pas dans le bousier, non. Vous vous mettez dans la bouse qu'il pousse. C'est génial. Moi, j'aurais voulu être dans le bousier, du moins dans la bouse. Alors, le pire, c'est que la bouse contient des petites particules granuleuses, mais c'est une autre histoire. Ça, c'était la belle époque des années 70. Les mecs ont fait un sèche-cheveux en forme de 357 Magnum. T'arrives dans la salle de bain, tu vois ton mec en train de se sécher les cheveux. Tu penses qu'il va en finir, mais non. Non, pas de problème. Ça, je peux pas laisser passer. C'est pas possible. Bon, vous savez, la France, qu'est-ce que c'est? Les croissants. Baguettes, mais surtout les croissants. Se trouve que dans un pays visiblement anglo-saxon, j'imagine, les États-Unis d'Amérique, très probablement. Regardez ce qu'ils ont osé faire. Regardez. Un croissant cubique. Croissant cubique. Pourquoi? C'est non. J'ai envie de pleurer. Pourquoi vous faites ça? Est-ce qu'on fait du coca soline, nous? Non. Est-ce qu'on fait des burgers liquides? Non. Ne faites pas des croissants cubiques. C'est pas possible. Est-ce qu'on a moyen de déposer plainte, là? Non mais, faisons une action groupée. Je paye les frais de justice. C'est pas vrai. Bon là, toi, t'es dans un parc, tu te promènes tout calmement. Et tu vois cette statue. Mais quel est le projet? À un moment donné, tu choisis. Tu fais un pigeon ou quelqu'un qui a les mains comme ça. Tu fais pas un pigeon main. Personne ne vole comme ça, c'est non. Je pense que c'est une espèce de représentation de la liberté, du partage, la colombe, là. Machin tout bordel, hein, qu'on connaît. Sauf que la fusion des deux ne marche pas. On est sur une version de... Comment on appelle ça? Une crèche. C'est quoi la crèche version testostérone, quoi. Marie qui soulève des hectokilos. Le père Joseph qui tourne au chlorbuterone. Le petit Jésus à peine né, qu'il est déjà sous produit de synthèse de croissance. Bon, le cœur va lâcher, là, les gars, hein, c'est pas bon. Oh non, mais ça, c'est trop stylé. Ça, pourquoi vous le mettez dans les trucs moches? Regardez, c'est Buzz l'éclair en version quad un petit peu rehaussée. C'est-à-dire que t'es à 3 mètres de haut, tu prends un virage un peu sec, tu te brises la nuque. Sur cette image incroyable, les amis, nous allons nous quitter. Évidemment, je vous laisse avec une vidéo, encore une fois, c'est de l'autre côté. Merci à tous d'être arrivés jusqu'ici. La petite vidéo détente qui fait plaisir. Allez voir cette vidéo, elle est très intéressante, très longue. Je vous dis à très vite. Laissez les petits pouces, ça aide beaucoup. Merci à tous. Au revoir.